Yeah, hi. I'm on my match in the dark. 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 I'm on my match in the... Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de vol. Le vol est l'une des infractions contre le bien, à côté de l'escroquerie et de l'abus de confiance. Le vol constitue une atteinte violente contre le bien, même s'il ne s'accompagne pas nécessairement d'une violence entre les personnes. Pour qualifier un acte de vol, il faut d'abord connaître de quoi il est constitué. C'est ce qu'on appelle l'élément constitutif. Ensuite, les sanctions prévues par la loi. C'est ce qu'on appelle les régimes répressifs. Et enfin, les exceptions de la loi. C'est ce qu'on appelle les excuses légales. Dans cette vidéo, nous allons voir ces trois éléments. Les éléments constitutifs du vol. Vous devez savoir que le vol est constitué d'éléments matériels et d'éléments moraux. L'élément matériel s'appuie sur deux composantes. La notion de soustraction et l'objet de la soustraction. La notion de soustraction définie par la doctrine comme l'enlèvement de la chose, un bien, soit de la main de son possesseur, soit sous sa vue et s'enfuir avec. La soustraction peut être matérielle ou juridique. La soustraction matérielle s'agit d'un acte positif. Il est cautionné que si le propriétaire ou le possesseur remet volontairement, même par erreur, la chose à l'agent de l'infraction. La soustraction est dite juridique lorsque la prise en possession est à l'issue ou contre gré du propriétaire ou du précédent possesseur. Quant à l'objet de la soustraction, la chose doit être meuble, mobile et appartenant à autrui. Les choses non appropriées ne peuvent pas faire l'objet d'un vol. L'élément moral. Le vol est une infraction intentionnelle. Cet élément intentionnel du vol s'appuie sur l'intention de s'approprier de la chose d'autrui et de se comporter en propriétaire. Au Maroc, toute tentative du vol qui a été manifestée par un commencement d'exécution ou par des actes non équivoques tendant directement à les commettre, si elle n'a été suspendue ou si elle n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est assimilée au vol consommé et réprimé comme tel. Tel est l'esprit de l'article 114 et de l'article 139 du Code pénal marocain. Quant au régime répressif du vol, l'article 507 punit de la réclusion perpétuelle si le voleur porte une arme d'une manière apparente ou non, et même s'il détenait l'arme dans le véhicule motorisé qui les a conduits sur les lieux de l'infraction ou qu'il l'aurait utilisé pour assurer leur fuite. L'article 508 punit de la réclusion de 20 à 30 ans, vol commis sur le chemin public ou dans les véhicules servant au transport de voyageurs, de correspondance ou de bagages dans l'enceinte de voies ferrées, gares, ports, aéroports, queues de débarquement ou d'embarquement. L'article 509 punit de la réclusion de 10 à 20 ans les individus coupables de vols commis avec deux au moins des circonstances suivantes. Si le vol a été commis avec violence ou menace de violence, port illégal d'uniforme ou usurpation d'une fonction d'autorité. Si le vol a été commis la nuit, si le vol a été commis en réunion par deux ou plusieurs personnes, si le vol a été commis à l'aide d'escalades, d'effractions extérieures ou intérieures, d'ouvertures souterraines, de fausses clés ou de brises de scellés dans une maison, appartement, chambre ou logement habité ou servant d'habitation ou leur dépendance. Si les auteurs du vol se sont assurés la disposition d'un véhicule motorisé en vue de faciliter leur entreprise ou de favoriser leur fuite. Si l'auteur est un domestique ou serviteur à gage, même lorsqu'il a commis le vol envers les personnes qu'il ne servent pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison de son employeur, soit dans celle où il l'accompagnait. Si le voleur est un ouvrier ou apprenti dans la maison, l'atelier ou magasin de son employeur, ou s'il est un individu travaillant habituellement dans l'habitation où il a volé. Quant aux excuses légales, il faut distinguer deux catégories d'excuses légales. Les excuses légales exemptant la sanction et les excuses légales atténuantes. Pour les excuses légales exemptant la sanction, l'article 534 admet l'humilité familiale et ne peut donner lieu qu'à des réparations civiles si le vol est commis entre mari et femme et entre ascendants et leurs enfants. Pour les excuses légales atténuantes, si les choses volées d'une faible valeur, la sanction est de 1 mois à 2 ans de prison et d'une amende de 200 à 250 dirhams selon l'article 506. Le vol de récolte ou autres produits utiles de la terre est punissable de 15 jours à 2 ans et d'une amende de 200 à 250 dirhams selon l'article 518.